Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester ensemble une nouvelle palette. Principalement je vais aussi tester en fait une technique que j'avais vue pour refroidir un fond de teint. Je vais voir avec vous si ça fonctionne ou pas. Aujourd'hui on va tester ensemble, je pense que vous l'avez vu de toute façon et à la miniature et au titre, la palette Moonglade de chez W7 comme ça. Au niveau de l'harmonie on est sur une palette qui est quand même relativement kaki. Vous savez que vous avez peut-être remarqué ou peut-être pas, mais en gros je m'habille toujours de la couleur de mon make-up. Ou en tout cas j'essaye. En général quand je sais pas trop ce que je vais faire je mets du blanc ou du noir. Le problème c'est que là j'ai cherché du kaki partout dans mon armoire, j'en ai pas. C'est vraiment hyper bizarre que j'ai pas de kaki. Le seul truc que j'ai c'est en fait une sorte de polo un petit peu kaki. Le problème c'est que je pense que vous entendez, j'ai laissé la clim un petit peu le temps que ça se réchauffe. Il fait vraiment hyper froid aujourd'hui par rapport à d'habitude, donc j'allais sûrement pas mettre un polo à manches courtes, c'était hors de question. Donc j'ai pris ce bleu. Je pense que ça suffira, j'ai mis du bleu aussi aux oreilles pour assortir. Mais clairement l'harmonie c'est plutôt kaki de cette palette-ci. On va faire de toute façon un make-up kaki, c'est ce que j'avais prévu. Et j'avais grave hâte de la tester parce qu'en fait c'est le dupe de la palette nouveau de Anastasia qu'elle a sorti il y a 2 ans je crois, sauf que celle-ci coûte évidemment beaucoup moins cher puisqu'on est sur du 7 €. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va commencer le make-up parce que j'ai pas mal de trucs à appliquer, pas mal de mélanges à faire et tout, vous allez voir. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, zoomer comme ça je pense que ça ira. Donc je vais venir faire mes soins comme d'habitude. Alors normalement je monte mes vidéos dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens où je les ai filmées. J'en ai filmé quand même 5 la semaine dernière, 6 la semaine dernière, donc c'est possible qu'il y ait du changement, mais en tout cas j'ai fini ma crème Frudia, donc c'est pas celle que je vais venir utiliser aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous fais mention de tout ça parce que juste j'ai terminé la crème Frudia. Donc ouais, je m'éparpille très vite. Et je vais venir utiliser notre crème comme la Frudia est terminée. Donc je vais venir utiliser la Coachel Garden crème pour le visage correctrice à base de bave d'escargot et de niacinamide. C'est celle que j'utilisais avant la Frudia en fait, tout simplement. Et ce que j'aimais beaucoup en fait dans cette crème-ci, c'est le fait qu'elle soit quand même relativement gélifiée. C'est vraiment du gel, c'est texture bave d'escargot. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas la bave d'escargot. Moi c'est pas quelque chose qui me dégoûte spécialement. Je mets la spatule sur mon visage parce que je vais la mettre à laver directement après, je la remets pas dans le pot. Mais c'est pas quelque chose qui me dégoûte particulièrement parce que c'est un actif que j'ai utilisé pendant de nombreuses années. J'en avais déjà parlé d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé avec les cicatrices d'acné notamment, parce que c'est très très bon pour l'acné et tout. Donc j'ai pas de problème avec ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce que c'est un peu dégoûtant, du mucus et tout, enfin bref. Mais moi j'aime beaucoup, c'est un actif que je trouve hyper intéressant. J'en ai mis quand même beaucoup, mais je pense que j'en ai besoin. Franchement ma peau ces derniers temps, j'en avais déjà parlé dans différentes vidéos, mais c'est pas ça. Je sais pas si vous voyez, mais je développe des rougeurs et tout. Je suis en train de faire à côté pour le soir une crème aux actifs de peptides et niacinamide qui en général devrait bien fonctionner sur les rougeurs, mais j'espère que ça va fonctionner. J'essaie de régler les problèmes petit à petit, l'acné ça a été réglé et tout, maintenant faut s'occuper des rougeurs. Pour le contour des yeux, c'est toujours la Vita Circle Zero Eye Cream de chez Biz The Skin à la vitamine et au peptide qui est toujours celle que j'utilise. Je vais pas changer vraiment de crème contour des yeux, à part si j'en reçois une et que du coup par conséquent faut que j'en parle en vidéo ou quoi. Donc à part ça je compte pas changer. J'utilise, le soir je varie entre la crème aux algues que je vous avais dit là de, je sais plus trop c'est qui, celle de chez Beauty by Joson qui est en fait au rétinal, je vais y arriver. Je varie entre ces deux là parce que c'est les deux actifs que j'aime bien en ce moment. Voilà, mais après pour celle de jour je garde celle-ci. Et dans l'optique de terminer mes échantillons, j'ai pris le Miracle Forest Mild Sun Base de chez Passion and Beyond je crois, je sais pas trop. C'est en fait un petit échantillon d'une crème solaire. Voilà, je me suis dit je vais la tester parce que j'ai pas mal d'échantillons à faire. Voilà, je me suis dit on va voir ce que ça donne. Alors c'est la crème solaire, on va pas falloir beaucoup je pense parce que ça devient gras très vite. Alors le problème c'est que je vais pas pouvoir mesurer vraiment si je mets la bonne quantité de solaire. Et le truc c'est que je sors pas aujourd'hui, je vais juste amener un colis donc pas très grave. Mais en gros quand vous mettez de la crème solaire il y a une certaine quantité à respecter, je vous l'ai déjà expliqué en vidéo pour que ce soit vraiment efficace quoi. Et là je vais pas pouvoir doser cette quantité là parce que c'est vraiment, normalement vous la dosez sur les doigts et en fait vous mettez 2 doigts complets, ça correspond, je sais plus exactement la quantité en millilitres que ça fait, je me rappelle pas, mais je sais pas, c'est pas 3 ou un truc comme ça, genre c'est en tout cas le grammage qu'il faut pour la crème solaire, c'est 2 doigts, c'est vraiment votre premier doigt et votre deuxième doigt au complet. Ça peut faire beaucoup, ça peut faire par exemple pour les peaux grasses très gras, du coup parce que la crème solaire c'est quand même assez gras, mais c'est important de mettre la bonne quantité de crème solaire, sinon en fait ça sert à rien, ça je sais pas, c'est en grande quantité pour protéger, j'arrive pas à parler. Voilà, donc du coup là le petit sachet est tout vide et on va venir étaler tout ça, et si vraiment j'en ai trop, je viendrai descendre dans le cou parce que c'est possible que j'en ai vraiment trop. Bon, elle colle un petit peu, mais pas tant. Par contre elle peluche, ça je déteste quand ça peluche. Et là il n'y a rien en dessous.
Enfin, il n'y a rien en dessous, il y a la crème quoi, genre c'est juste un soin en dessous. Quand je vais mettre la base, il y a des chances que ça peluche. C'est pas cool du tout. Mais sinon, écoutez, je trouve qu'elle sent très bon. Aussi, c'est une réflexion que je me suis fait à l'application. Je trouvais qu'elle sentait vraiment très très bon. Je sais pas vous dire exactement ce qu'elle sent honnêtement. Et il y a pas de white cast aussi. Elle est blanchissante dès le départ en fait, vous l'avez vu, vraiment la texture très blanche. Mais ça s'étire en fait et ça pénètre dans la peau. C'est un petit peu comme une sorte de gel je dirais parce que vraiment ça finit en tout cas sur la peau comme un gel. Ça laisse un fini glowy mais ça évidemment, je suis sous les solaires en un fini glowy. J'ai jamais testé de... Enfin j'ai jamais trouvé en tout cas, parce que j'en ai testé plusieurs, de solaire avec un fini mat. Vraiment j'en ai jamais trouvé. Je sais qu'il en existe hein, mais j'ai pas la foi de chercher et trouver. Mais en tout cas celui-ci c'est pas le cas. Mais je trouve que le rendu même du solaire, enfin là en gros le rendu du solaire sur la peau c'est très joli, genre je pourrais rester comme ça honnêtement si j'avais pas besoin de me maquiller. Passons au maquillage. Pour la base j'ai changé également parce que j'ai presque fini toutes celles qui sont dans ma rotation. D'ailleurs faut que je vous filme ma rotation de février et du coup je me suis dit on va commencer à attaquer les bases que j'ai ouvertes plus récemment parce que toutes les anciennes je les ai un peu toutes terminées. Je crois d'ailleurs que j'en ai, enfin je dis un peu toutes mais je crois que je les ai toutes terminées sauf deux, du coup une qui est dans ma rotation, mais bref peu importe. Je vais venir utiliser la Je Marshmallow Primer de chez NYX qui fait partie de celles que j'ai entamées il y a pas hyper longtemps. Comme je vous dis en fait toutes celles que j'avais entamées il y a très longtemps je les ai terminées. J'en ai mis là dans ma rotation, je crois que j'en ai mis deux qui dataient un petit peu mais pas non plus des masses quoi. Et ce que j'aime bien dans cette base déjà c'est l'odeur. Moi les trucs très sucrés j'adore, mais j'aime bien aussi la texture, ça fait un petit peu nuage. Si jamais vous l'avez pas testé c'est vraiment nuage, velours, je sais pas trop comment vous expliquer. Voilà, ça a pas peluché, contrairement à ce que je disais. Un petit peu sur les côtés là, mais très peu. Sur le principal du visage, ça a pas peluché, donc c'est bien. J'avais vraiment peur que ça peluche. Honnêtement, je déteste quand ça me fait ça. La crème verte de chez Yves Rocher, si vous avez suivi mes petits tutoriels là, les derniers, c'était un enfer, ça peluchait. En plus, ça peluchait vert chez Yves Rocher, donc c'était pas ouf. En tout cas, là, ça va, ça a pas tant peluché. Un petit peu sur les côtés, mais genre vraiment très peu. C'est pas très grave, c'est sur vraiment l'extérieur, donc on s'en fout un petit peu. Par contre, je vais venir passer un petit coup de truc dans les sourcils parce que ça m'a vraiment éclairci les sourcils et la base et la crème solaire. On va donc passer à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on allait faire des mélanges etc. Non je vais pas mélanger deux fonds de teint, on est sur autre chose. Alors j'ai un fond de teint que j'aime beaucoup, c'est le Pro Matte de chez LA Girl et moi en fait c'est la référence beige que j'ai. Le problème c'est que ce fond de teint est trop foncé, il est vraiment hyper foncé sur ma peau. Je peux le mettre en été, quand je suis revenue d'été je l'ai mis, je vais m'attacher les cheveux. Donc je disais quand je suis revenue de vacances je l'ai mis ce fond de teint et honnêtement je peux le mettre quoi pendant une semaine chaque année, c'est pas bon. Donc j'ai acheté sur Shiglam un petit correcteur bleu, c'est le correcteur classique qu'ils ont pour corriger quoi à la base. Je l'ai acheté en blanc pour en faire une base pour les yeux blanches d'ailleurs, je sais plus si je l'ai testé, je me rappelle pas. Et donc en fait le bleu est censé un petit peu refroidir le fond de teint à la base, du coup lui donner une couleur un peu plus portable. Ce que je vais tester avec vous aujourd'hui, je vais faire un mélange sur une plaque et on va voir si du coup ce fond de teint peut passer. Donc je vais l'appliquer déjà, enfin je vais pas l'appliquer, je vais me servir je pense de ce petit pinceau-ci parce que j'ai pas de pinceau, j'aurais voulu un pinceau plat, vous savez pour les masques mais j'en ai pas, ils sont tous à la salle de bain, j'ai vraiment la flemme d'aller les chercher. J'ai celui de la collection Barbie Ebis que m'a offert Marine. Je vais me servir de ça en fait pour faire le mélange sur la plaque et venir appliquer sur le visage. On va voir si ça fonctionne. J'ai espoir que ça puisse le faire honnêtement. Donc en fait je vais prendre une plaque comme ça, c'est ma plaque à mélange habituelle et je vais venir mettre deux pompes. On va commencer comme ça, ce qui me donne en quantité ça. Et je vais venir juste à côté, alors j'ai jamais fait hein, donc en termes de dosage je sais pas. Je vais prendre le correcteur bleu, en mettre à côté. Pareil en quantité je sais pas trop quoi mettre. J'ai mis ça, pas si c'est suffisant, je vais remettre un petit peu, attendez. Ça, voilà. Et on va venir mélanger pour voir si ça fait quelque chose. Ouais non il n'y en a pas assez je pense. C'est venu un petit peu le refroidir quand même je pense. J'ai l'impression qu'il est moins chaud. Mais là je pense qu'en termes de couleur il est encore trop jaune. Vous voyez il est vraiment trop jaune à la base hein. Je vais voir si vraiment l'huile a fait pas assez pour voir pour mettre un petit peu de blanc. Que là il est encore vraiment jaune. J'ai le blanc, j'ai ma chaise qui craque hein. Je suis désolée, je sais que vous l'entendez beaucoup. Je peux pas faire autrement. Par contre je sais pas comment faire du coup parce que j'ai un peu de tout partout. Il a un sous-ton du coup vert à cause du correcteur. Si ça ira parce que moi j'ai un sous-ton rose moi sur mon visage. C'est plus simple avec les drops. Bon Shiglam ils le vendaient sur leur site aussi comme un mélangeur de fond de teint. Parce que j'en cherchais moi en version drop, j'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé que sur Shiglam, je passais une commande donc c'est pour ça que je l'ai pris là-bas. Bon là ça devrait être bon. On va appliquer comme ça ce mélange-ci pour voir. Je dis pas que vraiment ce sera la bonne couleur, on réajustera avec d'autres produits parce que sinon je vais passer 20 ans à juste sur ça. Mais ouais, pas convaincue de ouf hein.
Bon, morale de l'histoire, prenez les fonds de teint à vos teintes, hein, parce que franchement le rendu il est vraiment pas super. Il est beaucoup moins jaune quand même. Mais le rendu, il y a un sous-ton un peu olive. Comme je vous dis, moi j'ai des sous-tons roses sur le teint, alors du coup, c'est pas très joli. Je vais essayer au maximum de pouvoir illuminer avec des correcteurs pour un petit peu redonner vie à ce visage. Après, comme je vous dis, c'est plus simple en drop. Donc j'essaierai de trouver des drops pas trop chers non plus. C'est pas dramatique hein, par rapport à la carnation de ma main. Pour l'anti-cerne, du coup, je vais prendre déjà le camouflage plus matte concealer de chez Essence. Et au niveau de la référence, je prends la Light Ivoire, qui est la plus claire de celle que j'ai. Et en fait, ça va déjà venir m'aider à illuminer un petit peu, puisqu'il est plus clair. Oh non, attendez. Je crois que cet anti-cerne déplace le fond de teint. Oui, c'est ça. Je m'en rappelais pas. Oh mon dieu non. Bref, bon alors on annule le Essence. Bon bah écoutez, on prend le Faible More Than Concealer de chez L'Oréal, sauf qu'en fait c'est la teinte 324 et c'est genre vraiment la bonne teinte. Donc je pourrais pas éclaircir avec l'anti-cerne. Je fais chier hein, un petit peu quand même. Ça a illuminé un petit peu. Ça va, mais pas grande folie non plus. Donc, pour poudrer, je vais venir prendre la poudre Laura Mercier, qui est la poudre Translucent Setting Powder classique, c'est le nom de la poudre. Et du coup, je vais venir prendre une grosse houppette. Alors déjà, je vais venir prendre la petite pour faire les yeux, pouvoir fixer l'anti-cerne. Je viens retapoter, évidemment, pour enlever les ridules. Et je viens fixer. C'est vraiment une éternité que je ne me suis pas servi ces houpettes. C'était vraiment les houpettes qui ont de l'âge. C'est les premières dont je me suis servi. La toute première même c'était une bleue. Elle est juste en dessous mais là j'ai pris la blanche parce qu'elle était au-dessus. Et elle est plus fournie aussi. La bleue elle a pris cher. Mais c'est vraiment... c'est des ancêtres ces trucs. Je vais tout garder à proximité, poudre et tout, parce que à mon avis ça sera pas assez matifié pour le reste de la journée, donc je devrais faire des retouches. Et je prends quand même mon gros pinceau pour balayer l'excédent. Franchement le teint ça va. J'ai été mauvaise dès le départ. C'est pas le plus joli teint que j'ai fait de ma vie honnêtement, mais niveau teinte ça va, c'est pas pire que ce à quoi je m'attendais honnêtement. On va continuer du coup la structure du teint. Donc déjà pour le bronzer, j'ai pas pris le même que d'habitude. D'habitude je prends le Fake Up Contour de chez McQueen, le Free Colors, donc vous savez que vous avez 3 couleurs. Là ça fait pas mal de temps que j'ai pas utilisé ce produit là, que j'ai vraiment envie de réutiliser. C'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Alors moi c'est le Light Bronzer, je crois, il me semble qu'il y a différentes teintes de ce bronzer là. Moi c'est le Light, donc c'est le plus clair, et c'est le Muru Muru Butter Bronzer. J'avais beaucoup aimé dans ce produit là à l'époque quand je l'avais testé. C'est la texture qui est vraiment pour le coup, comme ils le disent, un beurre. C'est vraiment hyper agréable, mais c'est de la poudre. C'est pas un produit que vous devez utiliser sur de la crème. C'est vraiment un produit que vous utilisez sur de la poudre, mais cette texture là elle est vraiment géniale. Et par contre c'est un bronzer, c'est pas un contour, donc il est plus chaud. Vous avez la différence entre les deux. C'est léger quand même. Moi j'aime bien quand c'est léger, quand c'est pas marqué comme si vous aviez la mâchoire en carré là. Chacun aime ce qu'il aime, hein. Mais moi j'aime pas du tout. Que j'ai la forme de mon visage ne s'y prête pas. C'est juste comme ça. Je viens quand même marquer la mâchoire, hein. C'est pas parce que j'ai dit mâchoire carrée que je marque pas. Parce que j'ai quand même... Je mange bien, donc j'ai du double menton un petit peu. Vous voyez, c'est quand même assez naturel, je trouve. Et le Muru Muru bronzer, comme ça, trop bien. J'ai pas testé les blushs, hein. J'ai trop envie de tester les blushs. J'aime beaucoup Physician Formula, là, les produits que j'ai testés, j'ai kiffé. Génial. Pour le blush, j'ai pris... Alors, c'est particulier, je l'avais acheté moi sur AliExpress, c'est la marque Xixi. C'est le Milk Galaxy Soft Mist Blush. Et au niveau de la référence, c'est les dupes en fait des Etude House. Etude House, c'est le 04. Etude House avait fait... des petits blushs comme ça pour le nouvel an lunaire avec une petite vache dessus, et ça c'est un dupe. Alors la teinte est quand même assez claire, de mémoire je sais plus si c'était si ça se voyait beaucoup, et je voulais vraiment un blush aujourd'hui un petit peu vous savez foncé mais pas rosé, genre plus comme ça dans les pêches, un petit peu marronné, ça se voit. C'est léger, c'est exactement ça que je veux, c'est un blush qui fasse blush mais pas rosé surtout. Et là ça fait blush mais pas rosé, ça fait plus orangé un petit peu. J'aime bien le rendu, il est joli. On voit qu'il y a eu de la structure de teint, mais c'est pas rosé, encore une fois c'est plus marronné quoi. Ensuite pour l'highlighter, j'ai pris un highlighter que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Vivienne Sabot de leur collection Aurora, et c'est le Borealis Highlighter en teinte 01, mais je crois que quand il était sorti il y en avait qu'une. En fait j'ai pris celui-là parce qu'il a des sous-tons bleu-vert et je me suis dit en vrai avec le make-up ça va être hyper joli. Je voulais un highlighter 100% reflet vert. J'ai celui dans la palette 3D de chez W7, mais c'était pas l'effet que je voulais. Celui-là vraiment a l'effet et la couleur quoi. Je sais pas si vous voyez correctement le rendu, mais en fait c'est des micro paillettes, vraiment comme des petites paillettes posées sur le visage bleu et verte.
c'est super joli. Et pour le spray fixateur, j'en prends un que j'ai envie vraiment de terminer, c'est le Super Fix Super All Misting Spray Ultra Matte Finish de chez Révolution, que j'avais acheté parce qu'il était censé être le dupe du Urban Decay, sauf que je trouve pas spécialement qu'il soit vraiment le dupe du Urban Decay. J'ai vraiment envie de le finir. Je vais l'appliquer et je vais passer un coup d'éventail parce qu'il y a de l'alcool dedans et il me pique les yeux, donc je pourrais pas ouvrir les yeux tout de suite. Je vous le dis tout le temps, mais celui-ci je trouve pas qu'il soit ultra mat. Est-ce que vraiment le côté super fixe fonctionne? Je pense quand même, parce que c'est comme une laque en fait. Donc je pense que le super fixe fonctionne, mais mat pas du tout. Franchement vraiment pas. Après j'ai la peau très grasse, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Moi les produits mat chez moi ne fonctionnent pas vraiment. Mais celui-ci je pense qu'il est pas assez mat. Moi en tout cas sur moi il est pas assez mat. Voilà, je vous ai zoomé pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez mieux la couleur du teint comme ça si je vous mets ma main à côté. Franchement en vrai c'est la même teinte franchement. Juste que j'ai pas l'habitude d'avoir le teint si foncé. Moi j'ai l'habitude au fond de teint très clair. Déjà avant de venir faire les yeux, les sourcils, vous avez l'habitude, je viens mettre un petit coup du Hot Shot de chez W7, c'est le Pout Plumping Gloss. Je l'ai bien descendu, je sais pas si vous voyez, bon là il y a l'embout là dedans, donc en fait forcément, mais là la matière est là. Et si j'enlève, on est ici. Vous voyez, bon après il y en a sur les bords évidemment. Mais je trouve que je l'ai bien descendu quand même ce produit là. J'aimerais beaucoup le terminer pour la fin de l'année. Donc je vais essayer de le mettre à chaque fois. Et si je peux, terminer aussi les autres que j'ai. Vous voyez pas très bien là l'application, mais on s'en fout, c'est juste un plumper quoi. Bon, on peut passer aux sourcils. Je vais prendre le miroir de la palette parce qu'en fait je vous ai pas dit, mais la palette a un miroir. Et en fait ça sera beaucoup moins chiant pour moi d'avoir un petit miroir plutôt que mon gros miroir dans la main. J'aime trop ce sourcil, pas maquillé, il est trop joli. Donc je vais essayer de bien le maquiller pour le faire ressortir parce que franchement je l'aime trop. Je les ai fait, attendez, on est lundi aujourd'hui, je les ai fait samedi. Je les ai rasés, hein. Je les ai plus je les rase et j'aime trop le rendu. Donc pour vraiment venir combler, je viens prendre du coup le Precision Brow Pencil en teinte 293 Medium Brown de chez Max & More que vous trouvez chez Action, que vous trouviez chez Action parce que je crois qu'ils y sont plus. Ils sont super bien. Et je viens venir fixer tout ça, c'est pas nécessaire honnêtement, je vous le dis tout le temps, mais si vous n'avez pas de fixateur à sourcils, c'est pas grave. Normalement, les poils sont pas trop indisciplinés, donc c'est pas une étape qui est obligatoire si vraiment vous voulez un truc hyper minimaliste. Je vous ferai je pense une vidéo sur des make-up minimalistes où c'est que vous avez vraiment besoin du strict nécessaire. Mais du coup moi je viens prendre le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Ciel en teinte 02, mais vraiment c'est juste pour l'utiliser parce que je l'ai. C'est pas hyper nécessaire, surtout si vous n'avez pas les poils forcément à la base indisciplinés. Voilà pour les sourcils, c'est bon. Je vais vous remontrer la palette comme toujours avant de venir l'utiliser. Donc au niveau du packaging, on est sur ça. Je la trouve bien. Je trouve que les palettes en général de chez W7 comme ça, elles ont le packaging assez sobre, c'est suffisant. C'est une matière un peu, je sais pas trop comment vous dire, c'est une matière qui est texturée un petit peu comme si c'était du bois, mais c'est pas du bois, vous avez compris. Mais je veux dire c'est texturé et c'est une matière qui est quand même assez lourde. Donc vous avez le miroir ici. Et au niveau des teintes, on se trouve sur une palette qui est comme ça. C'est le dupe, je vous ai dit, de la palette Nouveau de Anastasia qui était en édition limitée, qui n'existe plus, et qui coûtait 48 € je crois. Celle-ci m'a coûté 6,49 €. On va dire 7 €. Et franchement j'aime beaucoup l'harmonie parce que je trouve que c'est une harmonie qui est vraiment très automnale, qui est vraiment très sympa. Par contre je crois, si je me trompe pas, alors peut-être je me trompe, évidemment j'ai pas la science infuse, mais je crois que Anastasia avait sorti cette palette là pour l'été. Il me semble, pas totalement été, ça fait plus automne. Peut-être c'est sorti en automne, hein. Peut-être je me trompe encore une fois, mais il me semble que c'était vraiment ça. Et j'aime beaucoup les teintes. Alors vous avez quand même pas mal de fards à effet. En fait vous avez une répartition très bonne au niveau des fards à effet et des fards mat. Fards à effet, fards à effet, fards à effet, fards à effet et deux ici. Et pour les mat, bah, c'est pareil, mat, 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 mat et ici deux mat. Donc on a le même nombre de teintes au niveau des fards. Si jamais vous voulez la quantité, vous avez un poids total de 20,4 grammes et en termes de poids de fard, c'est pas marqué, mais vous faites le calcul. Les 20 grammes comprennent le packaging. On a derrière du coup les ingrédients pour chacun des fards à paupières, ils sont numérotés ici. Et chaque fard est décrit ici si jamais ça vous intéresse. Moi c'est pas des trucs que je regarde. Elle est approuvée PETA et elle est vegan friendly. Et du coup fabriquée en Chine, mais bon ça on a l'habitude pour les palettes qui ne sont pas très chères, c'est normal. Je pense qu'on a fait le tour, donc on va pouvoir venir commencer à faire le make-up. Déjà je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps. Je vais prendre la première teinte de la deuxième rangée qui est en fait le fard un peu neutre. Je vais reprendre mon miroir comme ça moi je peux laisser la palette à plat pour voir les couleurs. Et du coup je viens prendre ce fard neutre et je vais tout simplement m'en servir pour venir unifier le
dessous du sourcil et l'illuminer un petit peu parce que c'est un petit peu plus clair. Alors je vais en profiter pour parler un petit peu de W7 et notamment en fait des expériences que j'ai eues avec les anciennes palettes. Alors W7, toutes les palettes ne sont pas bonnes à prendre. C'est vrai que ces dernières années se sont largement améliorées. J'avais testé il y a pas mal d'années une palette qui était la Delicious qui est sortie il y a très très longtemps. Elle fait partie en fait des premières palettes dupes qu'ont sorti W7 et c'était un dupe d'une palette Anastasia. Et cette palette là je l'ai vraiment pas aimée. J'ai trouvé qu'elle était vraiment pas ouf. Mais par contre c'est vrai que les dernières sorties de W7 sont vraiment prometteuses et en termes de dupes il n'y a rien à dire, c'est mes dupes préférées avec Beauty Glazed parce que je trouve que la qualité est vraiment très intéressante pour le prix. Par contre il y a des trucs à souligner notamment avec les fards à paupières, c'est que en général les mats sont relativement secs, pas difficiles à travailler mais vont nécessiter d'être travaillés plus longtemps que d'autres marques par exemple où vraiment vous venez appliquer votre fard et c'est déjà estompé, enfin c'est déjà nickel. Là si jamais vous estompez avec une autre couleur, notamment si vous ne mettez pas de base, vous allez devoir venir travailler à plusieurs reprises sur votre fard à paupières et venir vraiment l'intensifier au fur et à mesure et dégrader et intensifier et dégrader. Donc en fait c'est vraiment des fards à paupières qui sont à travailler très longtemps. Si jamais vous n'aimez pas travailler trop longtemps vos fards à paupières, c'est pas la marque qu'il vous faut, notamment comme je vous dis les palettes, les fards mat sont quand même assez secs. En revanche par contre pour les fards à effet, je trouve qu'on est sur des fards qui sont très crémeux, qui se prélèvent uniquement au doigt mais qui sont très pigmentés et qui en fait vraiment sont assez lumineux. Pour la plupart des palettes que j'ai pu tester, j'ai été relativement impressionnée par les fards à effet qui sont vraiment comme je vous dis très impactants et très à effet quoi pour le coup. Donc voilà, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez les palettes qui se travaillent très facilement et avec un joli rendu dès le départ, c'est pas le genre de palette qu'il va vous falloir. Par contre si vraiment ça vous dérange pas de travailler les fards et d'insister un petit peu plus etc, ça peut être pas mal et surtout comme je vous dis pour le prix. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Alors le truc c'est que fard mat kaki, on en a qu'un, donc je pencherai sur le fait de venir l'utiliser en liner fumé comme on fait d'habitude et pour ce cas là du coup on va devoir venir travailler le creux de paupière avec plus du marron je pense parce que du coup sinon vu que j'ai pas d'autres teintes kaki, je pourrais pas dégrader mon kaki à part avec du beige, j'ai pas envie de faire ça. Je vais venir utiliser du coup la 5e teinte de la première rangée qui est le marron un peu brique de la palette. C'est très poudreux, je vous ai dit les fards sont très secs. J'ai pas encore testé celle-là mais dans la généralité des cas, en général c'est quand même assez sec. Et je vais venir du coup la poser, se pigmenter, en creux de paupière avec un pinceau qui justement fait... Putain mais c'est vraiment très pigmenté quoi. Qui fait vraiment le creux. Attention aux chutes parce que c'est poudreux donc ça chute. C'est vraiment très pigmenté. Pour une palette si petit budget, ça envoie quand même. Je vais enlever les chutes de suite parce qu'elles risquent de marquer sinon. Mais franchement c'est hyper pigmenté, je suis assez choquée. Voilà, comme ça c'est pas mal. C'est très localisé mais je vais venir dégrader justement. Bon par contre je vais vous montrer mais c'est poudreux. Si c'est pigmenté c'est pas grave, mais regardez. Poudreux quand même. Après c'est pigmenté donc comme je vous dis moi je m'en fous. Si c'est poudreux et que c'est pigmenté c'est ok. Et du coup je viens prendre un pinceau un peu plus fin et je viens prendre la deuxième teinte de la deuxième rangée qui est du coup le marron froid et je vais venir essayer de dégrader avec cette teinte-ci. C'est de ça que je vous parlais quand je vous parlais de travailler les fards plus longtemps. Vous voyez que là en fait tout le brick est parti, donc il va falloir venir retravailler le creux de paupière. Par contre je trouve que ça se travaille très bien. Là j'ai une chouille de petits trous juste ici, mais je pense pas que ce soit dû au fard à paupières parce que j'en ai pas de l'autre côté. De toute façon je vais venir retravailler donc il n'y a pas de souci. Et franchement je trouve que c'est très pigmenté pour le prix quoi les gars, ça coûte 7 € la palette. Je trouve que c'est vraiment très bien. Et je reprends mon gros pinceau que j'ai utilisé en fait pour venir appliquer sous le sourcil pour venir dégrader les bords. Vous voyez là c'est la différence entre estompé et pas estompé, donc vous voyez que ça enlève un petit peu de teinte mais pas énormément non plus, ça va je trouve. Je reprends mon pinceau, le premier pinceau que j'ai utilisé mais je remets pas de matière dessus, c'est juste pour venir utiliser ce qui reste en pigment sur le pinceau pour venir réintensifier. Je vais pas venir beaucoup travailler en fait les fards à paupières j'ai l'impression parce que ça se travaille tout seul, c'est trop bien. J'enlève un petit peu les chutes. Alors là on va venir jouer avec du coup les fards à paupières crémeux. C'est une palette qui est quand même très foncée à la base, donc on n'a pas énormément de fards à paupières qui vont venir être très lumineux sur la paupière. Bon, il va y en avoir, mais ça va pas être très... J'arrive pas à expliquer. Les fards très clairs sont très lumineux, vous savez c'est dimensionnel un peu, alors que là on est vraiment sur du foncé donc ça va pas être très dimensionnel. On va utiliser le terme dimensionnel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me comprends. Et en fait le plus clair qu'on a, c'est vraiment crémeux, c'est celui-ci. Qui pour le coup sera bien je pense. Mais je voudrais en mettre deux sur la paupière. Ces deux vont bien ensemble. Ouais. Bon déjà je vais venir utiliser du coup la dernière teinte de la première rangée qui est la teinte Vine. Et je vais en fait m'en servir pour mettre en fin de forme juste sur le milieu jusqu'à à peu près ici. Et après comme je ferai un liner ça se verra pas trop mais je vais essayer de faire comme je peux.
Il est très joli franchement, c'est un fard à effet très crémeux qui reste lumineux malgré le fait que ce soit une teinte foncée. C'est ce que je vous disais en fait, c'est que les teintes claires en fait on les voit mieux quand c'est lumineux parce que c'est plus, vous voyez la différence entre les deux. Il est très lumineux tandis que celui-là il brille mais pas vraiment lumineux. Je pense que vous voyez la différence entre les deux, je sais pas si j'arrive à bien exprimer, je suis désolée. Et du coup pour venir mettre dans le coin interne, je vais venir prendre du coup la quatrième teinte de la première rangée qui est la teinte Moon et qui du coup celui-là est voilà plus lumineux. Je sais pas si vous percevez la différence mais je pense que oui. Et en fait je vais venir du coup travailler, c'est même pas besoin, la transition entre les deux teintes j'allais dire la travailler au doigt mais c'est déjà transitionné, il n'y a pas besoin de travailler donc nickel. Et j'aime bien, c'est très joli. Voilà donc là c'est bon, on va venir du coup se faire le petit liner fumé. Pour la teinte comme je vous ai dit je veux faire un kaki, j'ai pas tant de choix honnêtement, juste la quatrième teinte de la deuxième rangée va me servir à faire ce petit liner fumé là. Donc bah écoutez, on utilise cette teinte là avec un petit pinceau comme ça, moi c'est un pinceau nail art que je trouve vraiment génial pour ça, cool à prélever. Alors comme ça chute beaucoup, faites attention que votre teint soit toujours poudré, moi ça a l'air d'aller. J'aime bien le rendu comme ça, je trouve ça mignon. Voilà, comme ça c'est nickel je trouve, j'aime bien le rendu. Celui-là est plus joli je trouve, celui-là est un peu long, mais dans la globalité ça va, c'est pas non plus pire que ça. Et du coup je vais venir prendre du coup le fameux kaki qu'on vient d'utiliser pour faire le ras de cils inférieur. Et en fait je vais faire ici notre fameux petit trait trop mignon, on viendra dégrader après par la suite. Et ensuite pour venir dégrader du coup ce petit trait-ci, je viens prendre la deuxième teinte de la deuxième rangée. Il me faut un pinceau qui est assez fin pour éviter de tout déplacer, ce serait bien. Et je reprends mon petit pinceau avec mon kaki toujours pour venir faire la bascule. Voilà ce que ça donne, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Après c'est vrai que bon, ça choque pas tant que ça non plus que le kaki soit dégradé avec du marron, mais je pense que ça aurait été vraiment plus joli de dégrader avec du kaki. Mais ça va, c'est pas non plus horrible parce qu'en fait comme le creux a été dégradé avec du marron, bah ça passe. Voilà, je vais y arriver. Et je vais reprendre du coup, juste avant de terminer du coup, et après ça on aura fini, je vais prendre la première teinte de la deuxième rangée qui nous a servi en fait à faire l'aplat du coup sur la paupière mobile avant de commencer, et je vais venir m'en servir pour clean entre les deux liners. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, c'est très sympa. Et du coup, on en a fini avec la petite palette, qui était très bien d'ailleurs. Alors pour le crayon muqueuse, à la base j'avais prévu du marron, mais ça ira pas parce que du coup, on est vraiment sur un truc très clean ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre déjà un petit peu de blanc, rejoindre ici. On est jusqu'à là, je pense. Ce sera bien. Bon en fait je vais en mettre dans toute la paupière. Je voulais à la base mettre du... enfin dans toute la paupière, toute la muqueuse. À la base juste mettre sur l'extérieur, mais je vais mettre en entier parce que le reste des teintes que j'ai pas qui correspondraient vraiment à ça. Donc je vais mettre en entier dans la paupière. Dans la muqueuse, toujours pas la paupière. Bon pour le mascara du coup j'ai pris toujours le Milk Kush Mascara de chez Milk, qui est le petit mascara que je veux terminer. Et du coup je vais venir recourber mes cils et l'appliquer. Voilà le rendu. J'aime beaucoup ce mascara, je le trouve très cool. C'est pas mon préféré. Typiquement pardon, le Orgasmic de Martine est beaucoup mieux et beaucoup moins cher, mais le rendu là il est super cool je trouve. Je vais retirer du coup le plumper avec un petit coton-tige. Pour le contour des lèvres j'ai pris le lip liner en teinte crème brûlée 337 de chez Max & More que vous trouvez chez Action. C'est le plus clair qui existe et j'ai fait un combo cette semaine que j'ai bien aimé, donc je vais refaire le même. J'ai un petit peu fait dépasser sur l'intérieur. Et par-dessus, je viens appliquer du coup le Gloss Bomb de chez Fenty en teinte Baby Brut. Il était dans un kit, je sais pas s'ils l'ont fait en grand format, je sais qu'ils en ont fait quelques-uns. Je sais pas si celui-ci a été fait, j'en ai aucune idée. J'aime bien le rendu, je trouve que ça va bien. Après en teinte claire sur les lèvres à la base c'est pas trop mon truc, mais je trouve qu'avec ce gloss ça va vraiment très bien. Par contre, je vous l'avais dit, faut repoudrer un petit peu. Voilà donc le rendu final du maquillage avec la palette qu'on a utilisée aujourd'hui, qui est la palette de chez W7, cette petite palette-ci. Je pense que j'ai pas besoin de revenir en détail sur ce que j'ai pensé de la palette puisque ça rejoint absolument tout les autres tutoriels que j'ai fait avec les palettes W7 et aussi ce que je vous avais dit en début de vidéo, c'est à dire que je trouve que la palette pour le prix elle est hyper intéressante puisqu'elle est quand même très abordable vis-à-vis de la quantité de produits que vous avez et de la qualité des fards qui sont proposés. Donc moi personnellement j'ai beaucoup aimé, je trouve que les fards crémeux sont très intéressants parce qu'ils sont toujours aussi crémeux et aussi pigmentés, et c'est vrai que les fards mat sont pas aussi secs que ceux à quoi on avait eu l'habitude, notamment dans les petites palettes de 9 fards à paupières. La dernière collection qu'ils avaient sortie c'était la Jungle d'ailleurs, qui parfois sont quand même assez secs. Là on est sur une formule qui est beaucoup moins sèche
blush beaucoup plus modulable et qui du coup se travaille un petit peu mieux, mais ça reste très pigmenté pour le prix auquel c'est proposé honnêtement. Donc évidemment toujours pas déçue de W7, je trouve que c'est vraiment une super bonne marque. Après c'est vrai que les autres produits de la marque, tout ce qui va être produit teint, produit lèvres, etc. j'ai très peu testé les produits lèvres plus que les produits teint, mais en tout cas les produits yeux, franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.